Nous avons vu dans la vidéo précédente que les adresses IP étaient codées sur 32 bits. 32 bits, c'est 4 octets, c'est-à-dire 4 fois 8 bits. Alors si j'énumère par exemple ici toutes les adresses IP, ça commence de 0.0.0.0, c'est-à-dire l'adresse IP où tous les bits sont à 0, jusqu'à 255.255.255.255, c'est-à-dire l'adresse IP où tous les bits sont mis à 1. Ce qu'on aimerait faire, c'est pouvoir réaliser des groupes d'adresses IP. Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle des préfixes. Un préfixe, qu'est-ce que c'est? C'est une séquence de premiers bits. Si je prends ce préfixe composé de ces 26 premiers octets, là ici écrit en rouge, je vais obtenir des adresses IP allant de 193.51.25.64 jusqu'à 193.51.25.127. Je pourrais par exemple dire que ces adresses-là, dont ces préfixes-là sont écrites en rouge, pourraient correspondre aux adresses IP que pourraient prendre les machines d'un même réseau qui aurait comme préfixe ces bits écrits en rouge. Pour ce réseau-là, ces bits écrits en rouge seraient les bits appelés bits réseau et les bits restants écrits en vert seraient les bits qui permettraient d'identifier les machines sur ce réseau et donc seraient appelés les bits machines. On va à présent considérer cette plage réseau. Pour pouvoir exprimer les 26 bits de préfixe de ce réseau, nous pouvons utiliser un masque. Ce masque-là se détermine en plaçant tous les bits correspondant au bit réseau à 1 et tous les bits correspondant au bit machine à 0. Ainsi, pour notre préfixe de 26 bits, le masque, une fois converti en notation décimale pointée, sera 255.255.255.192. Nous pouvons également utiliser la notation CIDR à la place du masque en indiquant simplement le nombre de bits à 1 consécutifs correspondant au préfixe. Soit ici 26, dans la notation CIDR, on écrira /26. Avec un tel préfixe sur 26 bits, il ne nous reste donc plus que 6 bits pour la partie machine, soit en tout dans cette plage 2 puissance 6 adresses IP possibles. Par convention, la première adresse IP de la plage, celle où les bits machines sont toutes à 0, ce qui fait ici 193.51.25.64. Cette première adresse de la plage est appelée adresse réseau. Elle correspondra à l'adresse du réseau et ne peut être utilisée pour numéroter une machine. Par convention également, la dernière adresse de la plage, celle où tous les bits machines sont mis à 1, ce qui correspond ici à 193.51.25.127, est appelée l'adresse de diffusion. Là encore, cette adresse ne peut être utilisée pour numéroter une machine. En conséquence, sur cette plage, il ne restera plus que 2 puissance 6 moins 2 adresses IP utilisables pour numéroter les machines qui se situeront sur le réseau 193.51.25.64/26 et dont l'adresse de diffusion est 193.51.25.127. Avec ce préfixe de 26 bits, nous avons vu que nous avions 2 puissance 6 adresses possibles, c'est-à-dire 64 adresses, moins les deux adresses réseau et adresse de diffusion que l'on ne pouvait utiliser pour numéroter les machines. Imaginons maintenant que nous voulons découper ce réseau en deux sous-réseaux plus petits. On dit faire du subnetting. Pour cela, je vais identifier un premier sous-réseau dont le 27e bit est à 0 et un deuxième sous-réseau dont le 27e bit est à 1. De la même manière que précédemment, je vais cette fois-ci considérer des réseaux de préfixe 27 bits, soit un masque de 255.255.255.224 car j'ai utilisé un préfixe de 27 bits, c'est-à-dire un CIDR de /27. J'ai maintenant deux sous-réseaux issus du réseau précédent. Cette fois-ci, j'utilise 27 bits pour la partie réseau. Et de la même manière, pour chacun de ces réseaux, je peux identifier l'adresse réseau correspondant à la première adresse de chacun de ces réseaux, c'est-à-dire l'adresse où tous les bits machines sont à 0. Pour le premier sous-réseau, il s'agit de 193.51.25.64. Pour le deuxième sous-réseau, de 193.51.25.96. Je peux également identifier, pour chacun de ces sous-réseaux, l'adresse de diffusion, celle où tous les bits machines sont mis à 1, c'est-à-dire la dernière adresse de la plage. 193.51.25.95 pour le deuxième sous-réseau, 193.51.25.127 pour le deuxième sous-réseau. J'ai des réseaux évidemment plus petits, puisque pour ces sous-réseaux, il ne reste plus que 5 bits machines disponibles, soit 2 puissance 5 adresses en tout, moins les deux adresses de réseau et de diffusion qui ne peuvent être utilisées pour numéroter les machines. Alors, en utilisant le même principe, je pourrais, si je voulais, créer cette fois-ci 4 sous-réseaux au lieu de 2, cette fois-ci en utilisant un préfixe de 28 bits. Le principe ici est encore le même, en calculant un masque, qui est cette fois-ci de 255.255.255.240 pour un CIDR de /28, et on aurait 4 sous-réseaux avec chacun une adresse réseau, une adresse de diffusion et à l'intérieur 2 puissance 4 moins 2 adresses disponibles pour les machines de cette plage.